Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un vieux t-shirt, d'une paire de ciseaux, d'un tube de peinture, ici acrylique mais gouache c'est très bien, d'un petit ravier, de différentes formes de récup et d'un stiff. Voilà, c'est parti. Commençons par déplier notre t-shirt. Voilà, et de le mettre couture apparente. On le retourne. Et on le retourne de nouveau pour avoir le côté du col le plus échancré face à nous. Ça nous permettra d'avoir un meilleur repère. Ensuite, nous allons découper les manches. Si vous voulez faire découper les enfants, n'hésitez pas à prendre un stiff et à faire un repère pour qu'ils puissent découper plus facilement. On note le repère pour la découpe à l'extérieur de la couture, c'est-à-dire qu'on va garder la couture de la manche pour renforcer la poignée. On prend la paire de ciseaux et on découpe une première manche et une deuxième manche. Voilà. Ensuite, nous allons sceller le t-shirt. Commençons par découper l'étiquette qui va plus nous gêner qu'autre chose si on la laisse. Voilà. On étale bien le t-shirt, prenons de nouveau notre stiff et traçons un repère qui sera la ligne à ne pas vraiment dépasser, mais si on le fait, c'est pas grave, lorsque nous allons découper les franges. Prenez la paire de ciseaux et découpez des franges, mettons de la largeur de 2 doigts, sur toute la largeur du bas du t-shirt. Voilà. On découpe des petites franges. Hop. Et il faut le faire également au dos. Des franges, des franges, des franges, des franges. Hop. Voilà. Maintenant, on essaye d'étaler toutes ces franges correctement. C'est vraiment pas le plus facile, je vous l'accorde. Voilà, et nous allons donc fermer le bas du t-shirt. Pour ce faire, nous allons prendre une frange de la face avant et une frange de la face arrière et nous allons faire un simple nœud. Prenez ensuite la frange d'à côté et faites de nouveau un nœud. La frange d'à côté, de l'arrière et de l'avant et faites un simple nœud. Voilà, et répétez l'opération sur toute la largeur du t-shirt. C'est pas l'opération la plus facile, je vous l'accorde, mais à cette étape-là, il est important de bien faire attention et de ne pas omettre une frange. Voilà. Là, nous avons encore un peu d'élasticité si on tire dessus. On va donc faire en sorte que ce soit vraiment solide, bien fermé pour pouvoir mettre au moins 2 kg d'orange dedans. Pour ça, on prend donc 2 nœuds qui se suivent et on va croiser les franges pour faire un troisième nœud. Voilà, donc on prend 2 nœuds qui se suivent et on croise les franges pour refaire un troisième nœud. Voilà. 2 nœuds qui se suivent. Hop, on croise les franges. Et on fait ça sur toute la largeur du sac. Alors de nouveau, c'est vraiment pas une opération facile, mais à ce stade-là, il vaut mieux faire trop de nœuds dans tous les sens. C'est pas grave. Quand on tire dessus, du coup, il n'y a plus d'élasticité. Ça veut dire que c'est OK. Retournons le t-shirt pour le mettre dans le bon sens. Hop. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de jour au niveau du fond du sac.
Nous avons bien donc fait tous les nœuds. Maintenant, on va découper les anses. Pour ce faire, il va falloir creuser le col. Donc je reprends mon marqueur et je trace le repère à découper en suivant l'échancrure du col. Je prends ma paire de ciseaux et c'est parti pour le découpage. Hop hop hop, hop hop hop. Et voilà. Nous avons donc les anses du sac. Comme nous avons gardé les coutures des manches et du col, elles sont relativement solides. On peut tester, voir si c'est suffisamment solide, en tout cas pour le fond du sac. Voilà, un pot de peinture, ça pèse bien. Une paire de ciseaux de cuisine, c'est bien lourd aussi. On voit que ça ne lâche pas, c'est top. Je ressors tout, tel Mary Poppins. J'étale bien mon t-shirt, car nous allons passer à la partie sympa, la déco. Mettez un petit peu de peinture. Donc comme j'ai dit, moi j'ai utilisé de l'acrylique parce que je n'ai que ça à la maison, mais si vous avez de la gouache, c'est encore mieux pour les enfants. Vous en mettez un petit peu, il ne faut pas la diluer, sinon ça ne va pas se voir. Prenez des petites formes qui traînent chez vous, par exemple moi j'ai pris un bouchon de bouteille en plastique, une petite étoile en bois qui doit certainement traîner des décos de Noël que j'ai pas encore tout à fait fini de ranger. Vous trempouillez allègrement la forme dans la peinture et vous faites des tampons. Voilà. Moi, je fais des petits pois, mais vous pouvez aussi faire des petites étoiles. Aussi, si vous avez des pommes de terre chez vous et des emporte-pièces, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Et avec les rouleaux de papier toilette, on peut aussi faire des formes, et ça c'est génial. Remettez un peu de peinture, vous voyez, c'est un peu comme les bouteilles de ketchup, il faut bien secouer pour en avoir. Vous pouvez aussi prendre une fourchette. Moi j'ai pris une fourchette en plastique, mais avec les fourchettes en métal ça marche encore mieux. Vous badigeonnez de la peinture sur les dents, voilà, en faisant rouler la fourchette ainsi. Et ensuite, vous pouvez créer un motif à ligne. Voilà. Il n'y a aucune limite. Il faut juste être créatif et s'amuser. Voilà, maintenant, vous laissez sécher sur le radiateur. Et voilà.